Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle microcapsule qui aborde un nouveau thème, celui du contrôle d'ordre des phases. Dans un premier temps, on va revoir un petit peu les bases de physique avec la correspondance entre la sinusoïde et les vecteurs de Fresnel. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer cette petite animation qui a été réalisée par monsieur Sylvain Berco, qui m'a été donnée par une collègue de maths il y a quelques années, et qui est bien pratique puisqu'elle permet de voir d'une part un signal électrique, donc ici une tension, sous forme d'oscillogramme à gauche et sous forme de vecteur de Fresnel à droite. Donc je vous rappelle que dans un oscillogramme, on a l'axe horizontal qui représente le temps et l'axe vertical qui représente la tension. On va voir que cette sinusoïde peut être transposée sous forme d'un vecteur. Et on va voir avec, vous allez avoir un petit pointillé, en fait vous allez voir le point qui va être projeté. Donc ici je vous ai mis volontairement deux périodes. Donc je vous rappelle, la période elle est fléchée ici par la double flèche T. Donc la forme caractéristique ici c'est une sinusoïde. Et vous voyez qu'ici elle se reproduit à nouveau, identique à la première période. Donc à partir du moment où on se reproduit à l'identique, on est sur un signal périodique. Et donc on va voir que ce signal périodique qui s'écoule dans le temps peut être représenté par un vecteur qui tourne dans un cercle. Donc je vous rappelle que dans un cercle, il y a 360 degrés ou 2π. Donc on va voir qu'à chaque fois que j'ai un cycle sur ma sinusoïde, je vais faire un tour dans mon cercle. Autre petite remarque, dans le cercle, on ne tourne pas dans le sens horaire, mais dans le sens anti-horaire qu'on appelle aussi le sens trigonométrique. Donc démonstration. Donc j'ai mon vecteur qui démarre, qui passe par son maximum, le point 0, maximum en inverse, et 0, et il recommence un cycle. C'est parfois plus intéressant de travailler avec les vecteurs de Fresnel qu'avec les sinusoïdes. Parce que si vous avez des difficultés pour travailler avec les équations mathématiques, parfois c'est plus simple de passer par la géométrie et de construire des représentations vectorielles. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre thème. A bientôt!